Je tenais à préciser que le pack que j'ai mis dans la description est à extraire exactement comme je le fais en ce moment même à l'écran, et pour que vous puissiez accéder aux documents que je vous ai mis à l'intérieur. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est DCC Comics et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Donc comment faire un avatar simple, les pop-out ce sera pour plus tard. Donc voilà, donc j'avais fait un sondage sur Twitter pour voir quelle vidéo vous voudrez en premier. Et c'était assez serré, mais enfin bref. Donc avant de commencer ce tuto, je tenais à préciser que vous aurez un pack à télécharger dans la description. Et donc dedans il y aura, donc vous devrez l'extraire, hein, et il y aura donc la police d'écriture que je vais utiliser. On va essayer de changer à chaque tuto, le color correction, le render, le wallpaper, les particules, la particule 2, et c'est tout. Voilà, donc on va commencer. Donc aussi préparez votre texte comme dans l'ancien tuto. Donc on va commencer un document vierge. Donc pour les logos normaux c'est 1000, mais pour les avatars ce sera 900 par 900. Donc pour les voilà, ou 800 par 800, mais là on va mettre 900 par 900. Donc voilà, là on a notre calque vierge et on va tout simplement mettre notre fond. Donc calque de photos, bibliothèque de photos. Donc voilà. Vous allez dans dans tuto avatar et on va prendre le fond. Donc ça charge. Voilà notre fond. Donc on va l'agrandir, encore l'agrandir, et voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude pour le rendre un peu plus joli. On va le dupliquer et on va faire incrustation pour celui du haut, et ensuite du bas on va mettre produit. Voilà, et on va prendre celui de haut et on va le fusionner en bas et on le remet en normal. Voilà. Ensuite moi je les refusionne pour pas qu'il y ait de calque en dessous, c'est plus joli. Voilà, donc FX, ensuite photo, on va mettre un Sleepy Hollow. Voilà, ça fait un peu plus sombre et on va le mettre à 60%. Ça me paraît pas mal. Maintenant on va faire ombre et lumière. Donc en haut, ombre lumière, on va mettre l'ombre à moins 53%. L'autre ombre on va mettre à moins 39%. Les tons clairs on va y mettre à moins 15%, et la lumière à 46%. J'avais oublié de dire au début, mais c'était des moins. Enfin bref, donc là on va aller dans FX de base, flou directionnel, et on va le mettre à 10. Voilà. Donc on va le dupliquer, prendre celui de l'en dessous et on va le décaler un peu vers la droite. Comme ça, il n'y a pas la transparence. Voilà. Et après on les refusionne. Donc si je vais trop vite, dites-le moi, n'oubliez pas. Donc on fait plus, quelques de photos, et on va ajouter le render. Donc le render, voilà, on va l'agrandir un petit peu. Donc voilà. Et si vous voulez que ce soit précis, vous pouvez faire extra, magnétisme, vous pouvez l'enlever, mais moi je préfère les décalages de pixels, c'est beaucoup plus précis. Donc on va les descendre. Comprendre, ça peut mettre un petit peu de temps. Donc on descend jusqu'à ce que ça vous plaît. Je pense que là c'est pas mal, voilà. Donc on va le mettre comme ça. Donc excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Donc on fait comme tout à l'heure, dupliquer, incrustation, produit, et après normal. Donc voilà. Je pense que j'ai plus besoin d'expliquer. De toute façon, si vous avez suivi le tuto miniature, tout devrait bien se passer. Donc voilà, et on le met en normal. Voilà. Alors ensuite, on va faire les ombres et lumières. On va garder le même que le wallpaper. Voilà. Et on va faire FX lueur, et prendre la lueur, je sais pas quelle couleur je vais mettre, on va la mettre à 16, soit noir soit blanc, ou alors la couleur des cheveux, on va bien voir. Ouais,
le vêtement. Merde, j'ai mis du noir. Bon, on retente la couleur des cheveux pour voir. Bof. On va y mettre en noir plutôt, je pense. Et on va le mettre plutôt à 8. Voilà. Je pense que c'est plus stylé comme ça. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va mettre le texte. Donc normalement vous avez préparé à l'avance avec la police qui est dans le pack. Donc voilà. Je la trouve vraiment belle cette police. Donc voilà. On va la mettre comme vous voulez. Vous faites le petite flèche d'en haut et celui du bout là, on va faire moins 5 degrés. Comme ça le décale un petit peu. On fait OK. Transformer et on va le redécaler pour que ce soit bien au milieu. Voilà. Donc on décale des pixels. Moi je vais le monter un petit peu, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc voilà, OK. Donc pour la couleur du texte, on va tout simplement prendre une couleur dominante. Donc on sectionne le texte, on sélectionne les pixels, contour remplissage et on va prendre la couleur des cheveux. On va essayer pour voir ce que ça donne. Bon voilà, on va prendre ça et on laisse sélectionner, on fait et donc on laisse sélectionner et dégrader, voilà, comme ça, et on crée un calque vierge, voilà, et on fait intervertir, contour remplissage en noir. De toute façon, si vous avez suivi le tuto d'avant, intervertir, voilà, et lueur à 16. Non, 16. Voilà. Et on va la mettre le bleu plus clair. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et on fait extraire. Donc comme je disais, si vous avez suivi le tuto d'avant, voilà. Donc là, on fusionne les deux. Non, tout devrait bien se passer pour vous. Voilà. Donc maintenant, on va lui mettre une lueur 3 et en noir. Voilà, pour pas qu'il y ait de bruit. On appelle ça du bruit. Donc FX, lueur encore, on va la remettre à 7. Mais cette fois à 7 plutôt. Et on va mettre une ombre portée, distance flou 8, distance 4 vers le bas, 90 degrés, en noir encore. Puis on va le dupliquer, on va prendre celui du bas, on va le transformer, on va décaler les pixels et on va le descendre un tout petit peu. Voilà, et on va le décaler vers la droite un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, ça fait un effet un peu superposé. Et on va fusionner les deux. Voilà. Donc là, je pense que ça fait assez stylé. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Donc vous sélectionnez le wallpaper, vous faites calque vierge. Et vous sélectionnez tout. Voilà. Et vous faites contour remplissage. Type contour. Et vous allez mettre la largeur à 25 et la couleur noire. Voilà. Et ensuite on fait FX, flou, gossin, et on va y mettre à 15, non je dirais même 25, ouais, voilà 25 c'est bon. Donc voilà, donc là ça fait un effet un peu sombre derrière. Vous cliquez sur le texte, vous faites calque de photo, bibliothèque de photos, et on va ajouter la particule 1, mais en fait je crois qu'elle s'appelle tous les deux particule 1. Donc ajouter cette particule là, cette là, voilà. Donc là, on va le zoomer un petit peu. Voilà. Et bah attendez, là je vais supprimer le designed bad monk mad set. Donc on sélectionne, on fait effacer, voilà. Donc oui, donc du coup si maintenant que j'ai 50 abonnés sur YouTube, et ben je vais faire une FAQ, donc n'hésitez pas à poser des questions avec le hashtag comics50FAQ. Donc voilà. Et voilà, bah n'hésitez pas à poser des questions sur Twitter, voilà. Merde, attendez, du coup je vous ai pas expliqué, du coup, attendez, je remets. Voilà. Donc voilà, et vous faites un éclaircissement. Vous le mettez en éclaircissement, vous le transformez et vous allez le mettre plus vers le bas à gauche. Voilà. Ensuite vous le dupliquez 3 fois. Vous prenez celui du milieu, vous le mettez au milieu. Voilà. Et celui du haut, vous le mettez en haut tout simplement. Pour que ça fasse un peu une ligne de particules. Ensuite vous fusionnez les trois. Vous le dupliquez 3 fois.
Voilà, vous prenez celui du milieu, bah c'est simple, vous le mettez au milieu, mais cette fois vous le glissez de gauche à droite, comme ça. Vous prenez celui d'en haut et vous le mettez tout à droite. Voilà, comme ça. Et ensuite vous pouvez fusionner les trois, ça c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ensuite on va sélectionner le render. Il me semble que c'est végétaux. Donc, on va faire un calque de photo et on va sélectionner la particule 2. Donc après, si vous voulez pas la mettre, c'est comme vous voulez, c'est parce qu'après ça fait un peu trop de particules. Mais ça, c'est vraiment selon vos goûts. Donc, non, on va pas y toucher, on va laisser comme ça. On va y mettre plus vers la droite, un peu plus en haut, voilà. On fait OK. On la met en éclaircissement. Et on fait FX, teinte. Et on va la mettre en blanc. Voilà, comme ça fait des particules en blanc. Donc comme je vous ai dit, si vous aimez pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. Donc ensuite, on va sélectionner la particule 2, on va la dupliquer, on va faire transformer. Ensuite, on va faire symétrie X et symétrie Y, voilà. Et on va y mettre un peu plus en haut et on va le rétrécir et on va le remettre un petit peu plus en haut, voilà. Donc là, ça donne ça, c'est un magnifique logo pour l'instant. Et il nous reste quelque chose, donc vous sélectionnez le calque qui est tout en haut et vous faites bibliothèque de photos et on va mettre le color correction, donc qui est aussi dans le pack. D'ailleurs c'est mon color correction préféré. En fait il fait un peu plus sombre, donc on va l'agrandir, le réagrandir et le réagrandir, voilà, comme ça, MDR, et on va le mettre en incrustation et voilà. Donc là notre logo est fini. Bon bah en tout cas, si ce logo vous plaît, ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à le dire en description, en commentaire, à lâcher un like ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Voilà. Et bah en tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Surtout si vous n'avez pas compris, dites-moi en commentaire, comme ça je pourrais aller un peu plus doucement. Et on se retrouve pour de prochains tutos. Allez, bye bye.